fait aucun effet grave. Selon le centre de contrôle routier, la circulation est à présent normale. Il est 19h et voici un rappel des principales informations. Au deuxième jour de sa prise de fonction, le président Romero a tenu l'une des promesses de sa campagne en annonçant la création d'une commission sur les violations des droits de l'homme. Son rôle sera d'enquêter sur les tortures et les assassinats perpétrés entre 75 et 80 sous le pouvoir de la junte militaire. Les rumeurs vont bon train dans la capitale quant à la personnalité qui sera nommée pour diriger cette commission aussi controversée que puissante. Gerardo Escobar, l'avocat militant des droits civils, qui pourrait se voir confier le ministère de la Justice, a eu un entretien d'1 heure avec le président. La présidence s'est refusée à tout commentaire, mais de sources bien informées, Maître Escobar aurait accepté de présider la commission. Par ailleurs, et comme on s'y attendait, le président Romero... Vous êtes sûr, vous n'entrez pas? Non merci, je rentre prendre un bain chaud. Oui, moi aussi. Vraiment, je suis navré de vous avoir causé tous ces ennuis. Aucun problème. Bon, je n'insiste pas, mais venez prendre un verre un jour. Encore merci, et au revoir. Ah. C'est complètement idiot. Je ne me suis même pas présenté. Gerardo Escobar. Docteur Roberto Miranda. Enchanté, vraiment. Alors, si vous repassez par ici... Escobar, l'avocat? Oui, c'est ça. C'est bon, c'est moi. Coupure de courant, encore. Tu as eu un accident? Oui, une crevaison. De ce temps-là, c'est pas. Quel cauchemar.
Tu veux une serviette? Non. Ce type, c'était qui? C'est celui qui m'a dépanné. Ouais, tu me diras, je me suis pratiquement jeté sous ses roues, alors il n'avait pas le choix. Ah, et toi qui nous avais préparé tout ça, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Je m'étais promis d'être là pour rentrer tôt. Je suis désolé. Vraiment désolé. C'est pas ta faute, arrête de t'excuser. J'ai jamais que du poulet. Pourquoi t'es mouillé? J'attendais dehors. J'attendais patiemment mon capitaine, comme les femmes de marins. Le pneu a éclaté 2 kilomètres après le phare. En plein milieu de nulle part. Paulina, tu te calmes. Et ta réunion, alors? J'oublie toujours qu'il n'y a jamais un chat sur la corniche. Non mais sérieusement, s'il n'était pas passé là, j'y serais encore. Il a une maison par ici. Oui, aux Salines. Franchement, il a été très sympa. Il a fait un grand détour pour me ramener. Mon Dieu, mon costume est complètement foutu. Ah, quel cauchemar. On n'a pas de téléphone non plus. Ah, merde. Il faut que j'appelle une dépanneuse, on est sans voiture. Il m'a conduit à une station-service, mais elle était fermée. J'ai pas envie de laisser la voiture toute la nuit, surtout en race campagne, on ne sait jamais. Ah. Merci. Tu ne dînes pas, toi? Je dînais. J'avais très faim, je suis désolée. C'est toi qui t'excuses maintenant. Seulement tu le fais pour de mauvaises raisons. Ah bon? Et quand on a un pneu crevé, qu'est-ce que font la plupart des gens, ou d'ailleurs tout le monde? On va dans le coffre chercher quoi? Ah, un interrogatoire. Moi qui adore ça, justement. La route secours. Ah oui, la route secours. Et on se retrouve sous le déluge en costume, installant le cric pour changer le pneu crevé. On se salit, on se dégueulasse, jusqu'à ce qu'au terme d'une effroyable lutte, on arrive enfin à mettre la route secours. Quelle brillante narration. Pleine d'enseignements, je ne savais pas, par exemple, que tous ces gens qui sont obligés de changer un pneu sont forcément en costume. Tout le monde est connard comme moi. Alors finalement, quand complètement épuisé, j'ai pu enfin installer ma route secours, j'ai requis sa fesse. Tu as crevé 2 fois. Non, tu ne m'écoutes pas. Elle était à plat, la route secours. Tu ne l'as pas fait réparer. Et toi, bien sûr, tu t'en es pas aperçu avant d'avoir remonté. Avoue que c'est assez bête. La conclusion, c'est que j'ai été bête. Oh non, mon amour, je pense qu'on est tous d'accord, y compris le président, pour voir en toi un homme extrêmement intelligent, mais c'était bête de ta part d'installer sur la voiture une roue de secours crevée. Ne te frappe pas, même les génies font des conneries. Alors, il t'a confié la commission? Oui. Ah, ça fait une chaleur ici. Félicitations. C'est le sommet de ta carrière. Enfin, pas le sommet, j'espère. Je veux dire un premier sommet. Tu voleras de sommet en sommet, j'en suis persuadée. Écoute, c'est vrai pour la route secours. C'est toi qui devais t'en occuper. Comment a-t-il réagi quand tu l'as envoyé paître? Tu sais, c'est une situation très compliquée. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'on croyait. Merde. Qu'est-ce que je fais pour la voiture? Je m'en fous de la voiture. Parfait. Est-ce que tu vas me dire ce que tu as dit au président? Et tu as pu le faire changer d'avis à propos des statuts? Écoute, je te raconterai tout à l'heure, tu veux bien? J'ai pas envie d'en discuter maintenant. Très bien. Mais non, arrête! D'accord, parlons-en. Trop tard. Rien n'a encore été décidé. J'ai dit au président que je devais en parler avec toi. Tu as dit à notre tout nouveau président qu'il te fallait ma permission. Bien entendu. Alors tu lui as parlé de moi. Bien sûr que non. Non, écoute, personne ne sait pourquoi. Certaines personnes savent forcément. Mais je ne parle pas de cela. Ne mens pas. J'ai horreur que tu me mentes. Pourquoi tu le fais? À quoi ça sert? Veux-tu me dire à propos de quoi je mentirais? Bien sûr, tu me dis oui. Bon, je suis désolé. Nom de Dieu. T'excuses pas, je suis désolée. Tu t'imagines pouvoir acheter ce que tu veux avec cette phrase à la con? Si tu étais désolée, tu aurais répondu non. Comprends-tu? Tu aurais dit non à ce camouflage. Tu aurais dit non, monsieur le président.
C'est une ignoble trahison que jamais je ne Ce n'est cautionnerai. pas une trahison. Et puis quoi encore? Nous sommes obligés d'agir en douceur. À la tête de la commission, je sais que j'obtiendrai des résultats. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'elle fera pour les membres survivants des escadrons de la mort? Les preuves seront transmises à la justice. À la justice. Ouais. Peut-être au juge qui a dit à Maria Battista que son mari n'était pas mort sous la torture, non, qu'il était parti avec une femme plus jeune. Si ça doit être comme ça tous les soirs, je vais renoncer. Tant mieux. Mais ce travail mérite d'être fait. Je n'existe pas. Écoute, une fois que la vérité commencera à apparaître, je dirai au président qu'il faut changer les statuts. Pour l'instant, tu ne m'as pas convaincu. Il ne s'agira que des cas de victimes qui sont mortes. Laisse-moi un peu de temps. Fais-moi l'amour, donne-nous du bonheur. Le bonheur. En voilà une belle connerie. On peut y arriver. Donne-moi du temps. Donne-nous du temps. Je te promets que je les coincerai pour toi. Je t'apporterai la justice au lieu de te crever. Arrivons au bonheur, mon tendre amour. Ma fiancée. Ma providence. Je veux être heureuse. Je veux que tu deviennes un homme brillant, important. J'ai envie qu'on vive comme des bourgeois idiots. J'ai envie d'adopter un bébé et de le gâter. Mon beau petit garçon. Mon magnifique, magnifique petit garçon. Il y a une voiture. Il y a une voiture dehors. Quoi? Réveille-toi. Qui c'est? Attends, j'y vais. Non, reste. Ça va, ça va. Qui est là? C'est le docteur Miranda, j'ai votre pneu. Quoi? Ça va, c'est rien. Oui, une minute. C'est rien, c'est le type qui m'a dépanné tout à l'heure. C'est rien, c'est rien. Mon Dieu. Oui, une minute. J'ai oublié de sortir la roue. Bien sûr, ce que c'est super. J'ai fait toute la route jusqu'à chez moi, j'étais sous la douche quand je me suis rappelé. Oh, je vous réveille. Non, j'étais en train de... Chez vous non plus, il n'y a pas d'électricité. Non, toute la presqu'île est coupée pour changer. Vous êtes vraiment trop aimable. Mais c'est normal. Ce n'est pas la peine, je serais passé la chercher. Comment? Comment? Oui, à vélo, vous êtes sans voiture. Je pouvais pas vous appeler et il vous fallait votre roue. Vraiment, je suis navré, je vous ai gâché votre week-end. Non, arrêtez, je vous en prie, vous êtes très gentil, mais vous n'avez pas à vous excuser sans arrêt. Je suis tout seul. Ma femme est allée chez sa mère avec les enfants, la maison est vide, j'arriverai probablement pas à m'endormir. Vous voulez savoir la vérité? Oui? La vérité est toute nue. Je suis un de vos admirateurs. J'ai été tellement époustouflé quand vous vous êtes présenté que je n'ai rien trouvé à dire. Et en rentrant chez moi, j'ai entendu les nouvelles à la radio et
Je suis ravi de faire votre connaissance. À la radio, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils parlaient de vous et de la commission. Vous faites un travail qui est essentiel et j'ai pas pu résister à la tentation de revenir vous le dire. Qu'est-ce que la radio a dit exactement? Que vous seriez à la tête de la commission. La Ça commission... ne devait pas être rendu public. Oh. Enfin, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Ils ont dit que c'était des rumeurs, des fuites, je crois. C'était aux infos. Mhm. J'ai suivi votre carrière depuis votre pétition en faveur des prisonniers disparus et je... Enfin voilà, je voulais vous dire le plaisir que... Ah oui, un plaisir rare, bain de boue et nuit blanche. Non, non, sérieusement, avec vous à la commission, le pays a une vraie chance. Enfin, on espère faire avancer un peu les choses. Je suis persuadé que vous le ferez. Alors, j'étais bien content de me rendre utile. J'avais une arrière-pensée, tout. Bonsoir. Attendez. Cette fois, vous allez prendre un verre. Je ne peux pas vous renvoyer en pleine nuit dans la tempête sans autre forme de remerciement. Non, il ne faut pas, il est tard. Rien qu'un verre. Malheureusement, ma femme est couchée. Oh merde, je l'ai réveillée, elle aussi. Non, 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 elle ne dort pas. Bon, bah, je vais éteindre mes phares. Tout à fait entre nous. Elle a gardé une certaine angoisse de l'époque de la clandestinité. Combien de fois nous avons tremblé tous les deux quand on frappait à la porte en pleine nuit? Oh mon Dieu. Non, j'aurais dû déposer la roue et m'en aller sans rien dire. Non, 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 au contraire. En fait, vous venez de m'enseigner une précieuse leçon. Mais asseyez-vous. C'est qu'en démocratie, les visites nocturnes peuvent être amicales. Vous voulez un whisky? Merci, une petite goutte de rien du tout. Bien, un peu de quand même. Je reviens, je vais voir Paulina. Excusez-moi. Tu ne dors pas? Je suis très fatiguée. Comment? Je suis pratiquement endormie. Dis-lui bonsoir en vitesse, il va pas te manger. T'es trop fatigué. T'as dû trop écouter des infos. Hein? Non, rien, rien. Je regrette, ma femme est presque endormie, mais elle vous envoie ses remerciements et s'excuse. Je sais que je dois paraître ridicule. Pourquoi ridicule? Pourquoi? Parce que je le suis. Et surtout quand ma femme n'est pas là. Elle m'aurait dit, va te coucher, tu la rapporteras demain matin. Tu vas réveiller ces pauvres gens en pleine nuit, tu vas les effrayer. Tu dis qu'Escobar est un grand homme, ne va pas le flanquer une crise cardiaque. Oui, je crois que nous sommes tous un peu désorientés sans nos épouses. Là, vous devez l'attendre impatiemment, cette commission. Sachant que vous la dirigerez, je suis beaucoup plus optimiste. Oui, je suis plutôt optimiste, en dépit du fait que j'en fasse partie. Et modeste de surcroît. Entre nous, ça ne m'étonne pas. Vous ne croyez pas que ça pourrait être un véritable tournant? Disons que c'est un pas dans la bonne direction. Enfin, même si on ne peut pas faire un procès à ces salauds, vu qu'ils se sont auto-amnistiés, on va tout de même pouvoir rendre leur nom public. L'une des règles fondamentales est que les noms ne seront pas rendus publics. Ah bon? Ah, c'est sans importance. Les noms finiront bien par sortir, vous verrez. Leurs gosses le sauront, ils le regarderont, et puis ils demanderont, c'est vrai, c'est toi qui as commis ces horreurs? Et ces enfoirés devront affronter la chair de leur chair. Possible. C'est une sorte de justice. Moi, je pense qu'il est possible, enfin probable, que quand les gens seront tellement écœurés, quand ils connaîtront les détails de ces crimes, ils révoqueront cette amnistie de merde. À mon avis, tout mouvement dans ce sens-là serait dangereux. L'armée s'est simplement mise à l'écart, ne s'est pas dispersée. Ma femme a dû faire un courant d'air. Bon Dieu, on étouffe. L'orage n'a pas vraiment rafraîchi l'atmosphère. Moi, je trouve qu'on est trop clément. Faudra les tuer jusqu'au dernier. Ah oui. Sur votre respect, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est ce que les escadrons de la mort ont prouvé, non? L'assassinat ne résout rien pour personne. Toujours rien. Le président dit que les militaires ne sont pas contents du tout. Il profère un tas de menaces, plus ou moins déguisées. C'est vraiment déprimant. Vous avez peut-être raison. Mon idée de dire la vérité à leurs enfants n'est peut-être qu'un rêve. Non, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Vous voulez vraiment le savoir, le président m'a dit que cela reste entre nous. Je n'en parlerai à personne. Même pas à ma femme. Non, surtout pas à votre femme. Le président m'a confié
qu'en réalité, des centaines et des centaines de témoins sont prêts à faire une déposition. Alors, une fois que ça commencera, avec un peu de chance, ça peut faire boule de neige et on finira par tout savoir. Nom de Dieu. Vous êtes peut-être en danger. En danger de quoi? Vous l'avez dit vous-même. Ils sont toujours là. Ils ont beaucoup à cacher et ce sont eux qui ont les fusils. Et là, hé! 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 Arrêtez! C'est ma voiture! Ah! C'est ma bagnole! Oh, merde! Quel con je suis! Je gueule! Arrêtez, c'est ma voiture à un voleur! Il est bien content que ce soit la mienne, justement! Je suis désolé. Ça doit être des gamins qui l'ont volé pour aller faire un tour. Cette fois, j'ai vraiment une bonne raison de m'excuser. Ma femme a pris votre voiture. C'est un pneu qu'elle est allée chercher? Non, non, non. Je comprends pas où elle est allée. Elle est furieuse après moi. Nom de Dieu. À cause de la crevaison. Je croyais que ma femme était une emmerdeuse. Elle a pris l'argent. J'en avais un peu à la maison, elle a tout emporté. Ça, alors, c'est bizarre. Après tout, c'est une femme, pourquoi je m'étonne? Elle va bientôt revenir. Je veux dire, c'est un coup de 24 heures ou de 8 jours ou quoi? Comment je vais expliquer ça à ma femme? Ça s'était encore jamais produit. On se dispute, on a des disputes, mais là, jamais. Ah, merde. Je croyais vraiment qu'elle avait compris. Elle m'a quitté. Des salopes. Elle va revenir. Justement, c'est ça qui me fait chier. Oh, dis pas ça, tu l'aimes. M'attendez pas à me sentir si merdeux. Je pensais que je serais soulagé. Soulagé. Oh. Attention. Je vais te dire une bonne chose. Ça n'a pas été facile avec elle. Bien sûr, elle a un tas de raisons, mais elle est cinglée. Elles ont toutes leurs raisons, elles sont toutes cinglées. Tu sais ce que Nietzsche disait? Non. Je crois que c'était Nietzsche. Enfin, j'ai toujours dit que c'était Nietzsche. C'est sans doute Freud. C'est vrai, lui, il a tout dit. Si ça mérite d'être cité, ça doit être Freud. Ça te rend plutôt marrant, toi, d'avoir du chagrin. Qu'est-ce que tu veux tant qu'à souffrir? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Nietzsche, ou je ne sais qui? Je ne sais qui a dit... On ne peut jamais posséder entièrement l'âme féminine. Je vois vraiment pas ce que ça veut dire. Mais si, bien sûr. Non. Notre désir nous rend fous d'elle. Et peu importe ce que cela nous coûte, on paie le prix. Mais ce qu'on en attend, on ne l'a jamais.
Et on attend quoi? L'approbation. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, non, non, attends, ne me dis pas. Je le sais, je le sais. La culpabilité. La culpabilité? Ouais. Ah, ça alors c'est intéressant. Ouais. On en retire tous une chose différente, chaque homme en retire ce qu'il fera revenir pour en demander. La culpabilité. Et toi? Ouais, elle me coupe les couilles à chaque fois. Il te coupe les couilles, et c'est ça qui te fait revenir? Bien sûr, je vais les récupérer. T'as entendu le téléphone? Non, il marche pas. T'es sûr? La ligne devrait être établie. J'ai horreur de ça. Je veux que ces foutus bordels fonctionnent. Oh, calme-toi, pourquoi tu t'excites? Je hais cette baraque. Elle lui ressemble. Allons, mon vieux, on est trop bourrés tous les deux pour raisonner de façon cohérente. Tiens, essayons plutôt de dormir. Ah, mon Dieu, je t'ai complètement gâché la vie. Mais non, pas ma vie, une nuit, c'est tout. Je sais que je devrais pas te dire ça à toi qui as un moral épouvantable, mais je me marre bien, moi, tu vois. Elle reviendra demain matin, tu verras. Toi, t'auras un sacré mal de tête. Et ce sera pas d'avoir trop picolé. Enfin, au moins on est devenus amis ce soir. Oui, ça tu l'as dit. Oh, qu'est-ce que je suis bourré. Je vais te montrer la chambre d'amis, comme ça tu pourras... Oh, non, préparer. non, je suis bien ici. T'es sûr? Sûr. Bonne nuit.
Sorry. Tu la fermes, pute! Non, non. Docteur Roberto Miranda. C'est donc ça ton nom. Il a fallu attendre tellement pour ces présentations. Ne bouge pas, saloperie! C'est drôle. Je t'aurais cru un peu plus grand. J'avais une amie à la fac qui s'appelait Miranda. Anita Miranda. C'était des gens de San Esteban. Des parents à toi, qui sait? Les Miranda étaient une famille respectable. Beaucoup étaient médecins. Tu connais Anita? Oui? Non? Ah oui, c'est vrai. C'était aussi ma tactique. Ne jamais rien avouer. Anita et moi, on voulait devenir médecins. Comme toi. Tu me reconnais pas? C'est normal. Ça fait si longtemps. Ma couleur de cheveux a changé. Avant, j'étais plutôt claire. Oui, presque rousse. Les cheveux longs. Non? Ça ne m'étonne pas, tu vois. Parce que le temps n'a pas changé, je l'ai changé. Je ne tenais pas à être reconnue par toi. Je ne voulais même pas me reconnaître moi-même. Tu sèches toujours? Je suis vexée. Mais j'étais très touchée en trouvant ceci dans ta voiture. On va se l'écouter. En souvenir du bon vieux temps.
Paulina? Paulina? Je suis là, mon amour. J'ai pas eu mon diplôme quand j'ai été relâchée. Je suis pas retournée à la fac. Tu dois deviner pourquoi. Ça demande pas énormément d'imagination de ta part. Regarde-moi. Heureusement, Gérardo m'attendait. Enfin, c'est pas tout à fait exact de dire ça, mais... disons simplement qu'il m'aimait toujours et je n'ai pas eu à retourner à la fac. Tu sais depuis combien de temps j'ai pas écouté ce quatuor. S'il passe à la radio, j'éteins tout de suite. Un soir, chez des amis, j'ai quitté la table. En courant, j'ai fui. Ça me rendait malade, physiquement malade de l'entendre. Mais maintenant, il est temps que je retrouve mon Schubert, mon compositeur préféré. Quand je pense que j'ai bazardé toute ma collection. Ne le touche pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un miracle. Il s'est livré tout seul. C'est comme un Noël surprise, un cadeau formidable déposé devant chez nous. Bordel, mais à quoi tu joues? C'est lui. Qui, lui? Le médecin. Le médecin qui passait la jeune fille et la mort. Le médecin qui... Oui, c'est lui. Tu avais un bandeau sur les yeux. À la voix, c'est lui. À la voix, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est assez pour moi. Tu es malade, chérie. Je ne suis pas malade. Aussi. Bon, d'accord, je suis malade. Ça m'empêche pas de reconnaître une telle voix. Ah! Bordel de nom de Dieu! Est-ce que tu veux me tuer? C'est le médecin. Y a pas de doute, c'est lui, crois-moi. Sa voix, souvenir d'une voix ne prouve rien. Sa voix et son rire. Ses expressions favorites. Je le reconnaîtrais n'importe où à ces phrases-là. Ça semble un petit détail de rien du tout. Pourtant, c'est la vérité toute nue. Paulina, ce n'est pas drôle. Non, c'est vrai. C'est pas drôle, loin de là. Regarde, il saigne. Vous voulez que je vous nettoie un peu, docteur? Mon ange de miséricorde. Elle peut encaisser davantage. Refilez-moi 5 volts de plus à cette garce. Son joli petit con est encore humide. Paulina, tu m'en veux à moi? T'es furieuse contre moi? Tu ramènes ça à toi. Je te savais vaniteux, Gérardo. Non, tu as tort. T'es furieuse après moi parce que tu penses qu'en disant oui à la commission, je négligeais tes sentiments. Son odeur, je la connais bien. Ouais. Tu te rappelles pas? T'as pas oublié? Tu aimes que je te morde. D'ailleurs, tu me l'as dit, non? Tu as les crocs, ma chienne. Tu veux de la bidoche. Je vais t'en donner, moi. Je t'en collerai de la viande, moi. Ma belle grosse saucisse. Nom de Dieu, Paulina. C'est comme ça qu'il me parlait, ton nouveau copain. Il faut arrêter ça immédiatement. Même s'il est coupable, tu ne peux pas le torturer comme ça. Le torturer? Le responsable de la commission du président appelle ça de la torture. Tu connais bien mal ton sujet. Paulina, donne-moi ça. Comme tu dirais, je suis désolée. Tant que tu tiendras cette arme, on ne peut pas discuter. Au contraire, si jamais je l'avais plus, toute discussion cesserait. Paulina, je t'en prie. Ne répète pas mon nom comme si j'étais une enfant. Mais c'est parce que tu te conduis en enfant au mépris des conséquences. Écoute, ce que tu fais là détruira tout espoir de confondre les vrais criminels. C'est le vrai criminel. Ah, écoute-moi, je t'en supplie, écoute-moi. Je ne suis pas pressée, je t'écoute. Ce qui, moi, me révoltait le plus dans l'Ancien Régime... Tu peux dire les fascistes, je le répéterai pas à la Mais presse. laisse-moi finir. Ce qui me révoltait le plus dans l'Ancien Régime, c'est qu'on condamnait sans preuve, sans jamais donner à l'accusé une chance de se défendre. Tu as beau... Tu as beau être sûr de toi, en dépit de tes terribles accusations, il a le droit d'assurer sa propre défense. Mais je n'ai aucune intention de lui contester ce droit. Je vais lui donner les moyens de se défendre comme il faut. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est ligoté sur une chaise. Mais regarde qui je lui donne comme avocat. L'un des plus talentueux qui soit. Ah, tu dis des conneries. Un futur ministre de la Justice, rien de moins. Si seulement j'avais pu être aussi bien défendu. Vous n'êtes pas d'accord, maître Gérardo Escobar? Il sera beaucoup mieux défendu que je l'ai été, non? Tu peux y aller. Enlève-lui son bâillon. Consulte ton client. Prépare sa défense.
Ça va aller, je m'en occupe. Éloigne-toi. Laisse-moi lui détacher les mains. Écarte-toi, sinon je le tue. Donne-lui donc à boire, je... Il y a un micro incorporé là-dedans. En tout cas, c'est ce que le vendeur m'avait dit. Je veux que tout ce qui sera dit soit scrupuleusement enregistré. Je me doutais pas que ce serait aussi utile. Rien de tel que l'eau froide, hein, docteur? C'est mieux que de boire sa pisse. Il faut que vous l'arrêtiez. Pousse-toi, reste pas si près. C'est impardonnable. Attention, tout le monde se tait. Pousse-toi, reste pas si près. C'est impardonnable. Attention. Ça marche. Nous avons déjà une déposition du bon docteur qui nous dit que ligoter une personne et l'empêcher de parler pendant 10 minutes est impardonnable. Eh bien, vous savez, docteur, je suis d'accord. C'est impardonnable. Je vous en prie, continuez votre déposition. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous m'approchez. Mais elle est folle, ça saute aux yeux. Elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait. Mais vous êtes avocat. Si vous n'arrivez pas à ceci tout de suite, vous devenez son complice et il vous faudra payer. Tu le menaces? Mais non. Si. Oh que si. J'aimerais bien que ce soit clair. Elle est terminée l'époque où toi et ta bande brandissiez des menaces. Hein? À l'extérieur, vous pouvez peut-être encore diriger les choses depuis les coulisses. Mais ici, c'est moi qui commande. Tu comprends? Moi. C'est clair? C'était pas... Je suis désolé. C'était pas du tout une menace. Ça va, il résiste pas. Écoute ce qu'il a dit. Sautez dessus! Prenez le pistolet, prenez-le! Vous n'avez rien fait. Vous étiez là à regarder. Bien sûr qu'il a regardé sans rien faire. C'est la justice. Bon Dieu, mais à quoi est-ce que vous jouez avec moi? Vous y êtes mêlé, vous aussi? Lina, je t'en supplie, réfléchis. Attache-lui les jambes. Ça va comme ça. Attache-lui les jambes et serre bien. Serre-toi de la corde verte. Je ne la connais pas. Je ne sais même pas ce qu'elle me reproche. Tu veux entendre les chefs d'accusation? J'accuse le docteur Roberto Miranda d'avoir supervisé et approuvé le passage à tabac systématique et l'emploi de la torture électrique sur Paulina Lorca. Quoi? Je n'étais pas mariée alors. Mais Gerardo m'avait recruté dans le mouvement de résistance des étudiants. Il était mon héros, mon chef. Mais tu n'en as rien su. Si je t'avais donné son nom, il ne dirigerait pas la commission d'enquête. Un autre avocat enquêterait aujourd'hui sur sa mort. Et en outre, j'accuse le docteur Miranda d'avoir violé Paulina Lorca à 14 reprises distinctes en jouant à chaque fois la jeune fille et la mort de Schubert sur un électrophone pourri équipé de vieux haut-parleurs de merde. Violée. Tu ne m'as jamais dit qu'on t'avait violée. Je l'ai été. Bien sûr que je l'ai été. C'est insensé. Je n'ai rien à voir avec des brutalités ou des tortures. Polly, il faut qu'on parle. Seul à seul. Quand suis-je censé avoir fait ça? En 1977. Je n'étais même pas dans ce pays. J'ai fait l'internat à Barcelone pendant 3 ans, de 75 à 78. Il n'y a qu'à leur demander. Oui, c'est ça, je leur écrirai. Oui, téléphonez, appelez les dons. Vous aurez le numéro en Comme demandant. c'est commode. On va aller tout de suite au commissariat et ils les appelleront pour nous. C'est idiot. On peut pas y aller en voiture. On n'a pas de voiture. La nôtre a eu une crevaison et la vôtre, docteur Miranda, a eu un accident. Elle est tombée de la falaise en cassant le garde-fou, à peu près 1 kilomètre de la maison. Je doute que vous ayez pu survivre à une telle chute. Pas vous? Vous êtes un expert sur le maximum de souffrance que peut endurer le corps avant que mort s'en suive. Hein? C'est pour ça qu'ils avaient fait appel à vous, n'est-ce pas, docteur?
C'est du délire. Est-ce que c'est un procès que vous me faites là? Vous voulez vous faire complice d'enlèvement et de meurtre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça aussi? Polly, il faut que je te parle. Mais parle, vas-y, je t'écoute. Pas d'ennui. Dans ton cabinet? D'accord. Dehors. Schubert, quelle belle figure romantique. Il n'avait que 30 ans à sa mort. Paulina. Tu savais qu'il était homosexuel? Ah, mais oui, bien sûr, c'est toi qui me l'as dit. C'était une pédale, mais tu n'aimes pas les pédales. Tu aimes une vraie bite de mec. Je suis un homme bien élevé. Je ne dirai jamais ça devant une femme. Paulina. Régale-toi, on n'en a pas pour longtemps. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tu n'as rien demandé? Tu savais. Tu es un expert, Gérardo. Tu as entendu des centaines d'heures de déposition. Ils nous l'ont fait à toutes. Tu m'as dit tout le reste, de ce qu'il avait fait, comment il supervisait les tortures. Tu m'as dit comment tu... Je ne t'ai rien dit. Rien? Ou alors si peu que ça équivaut à presque rien. Toutes ces années, tu n'as rien dit parce que tu supposais que je savais tout. Comment as-tu pu l'imaginer? Connaître les faits et entendre les détails, c'est pas la même chose. Si je te l'avais dit, il aurait toujours été entre nous. On n'aurait jamais été seuls. Écoute, je comprends. Je comprends. Rappelle-toi, nous étions si jeunes. Comme je nous regrette. Mais on est là, Polly, on est toujours là. Je comprends ce que tu ressens, mais même s'il est coupable, Et voilà, même si... tu te rends compte de ce que tu as fait. Oui, mon chéri, absolument. C'est un enlèvement et une agression. On va nous coller pour 20 ans en prison. Songe aux conséquences pour le mouvement. C'est exactement le genre d'excuse dont les autorités ont besoin pour éviter que... Écoute, nous avons assez donné pour le mouvement. Moi, j'ai suffisamment donné comme ça. Si tu croyais l'avoir reconnu, Si je croyais, pourquoi tu me l'as pas dit? tu n'aurais pas voulu me croire. Même maintenant, tu me crois pas. Peu importe que je te croie ou Si, pas. pour moi, ça importe. Pour moi, ça importe plus que tout. Je dis peu importe car tu n'as pas de preuves. Or, il n'y a que ça qui compte. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Le juger, faire son procès, comme je te l'ai dit. Ça n'a rien d'un procès. C'est du terrorisme. Est-ce que tu m'aimes, Gérardo? Nous sommes censés être différents d'eux. On ne peut pas employer leur méthode et prétendre être différents. Non, moi, je lui offre toutes les garanties qu'il m'a refusées à moi. Il a un avocat et je vais écouter sa défense. C'est n'importe quoi. C'est un procès bidon et tu l'as condamné d'avance, sans autre preuve que ton seul témoignage. Si tu veux la vérité... La vérité est vraie, oui. Tu n'es pas un témoin digne de foi. Parce que je suis folle. Crois-moi, n'importe quel juge ferait exploser ta déposition. N'est-il pas exact qu'il y a 5 ans, au Café Tavelli, vous avez entendu la voix d'un homme que vous avez reconnu comme... Une voix qui me l'a rappelé. J'ai jamais dit que c'était cet homme. N'avez-vous pas été prise de panique dans un bus l'été dernier quand un homme vous a touché l'épaule? Non, pas ça. Oh. Est-ce que tu peux être cruel, Gérardo? Non, non, je m'en tiens à la vérité. Tu veux la vérité? Cette situation est trop grave pour que je puisse te ménager. Non, non, tu ne tueras pas. Le tuer, moi? Tu crois que j'ai l'intention de tuer ce type-là? Pourquoi tu as cassé sa voiture? Voyons, je ne l'ai pas cassé. Je l'ai simplement garé le long de la route. J'ai menti pour qu'il sache que je plaisante pas. Tu sais, moi, je suis pas la police secrète. Je suis obligée de créer l'illusion d'une menace si je veux qu'il dise ce qu'il sait. Mais qu'est-ce que tu cherches à me faire, nom de Dieu? Oh, mon bébé, mon pauvre et tendre bébé. Tu ne sais donc pas que je ne ferai rien contre toi? Ou contre la commission? Je n'ai aucune envie de t'empêcher de retrouver les dépouilles des disparus ou d'inventorier les crimes commis. Je t'aime, Girardeau. Tu es ma vie, toute ma vie. Mais ton enquête se limitera au cas de ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont muets. Moi, je peux parler, je suis libre maintenant. Pour la première fois depuis que l'on m'a enterrée seule avec cette terreur. Jusqu'à ce que... Il est entre mes mains, Girardeau, et c'est lui que je voulais. Le plus coupable. Les autres n'étaient que des brutes. C'était leur boulot, mais lui... Lui, c'était un docteur, un médecin qui était là pour veiller à ce qu'il ne me tue pas. Lui qui parlait de science et de philosophie. Il adorait citer Nietzsche. Nietzsche? Oh, je pense que c'était Nietzsche. Il était si amical avec moi, si attentionné. Il est venu me voir après une horrible séance, il m'a fait une piqûre. Ça vous calmera, il a dit. Et pour me calmer un peu plus, pour soulager ma souffrance, il a dit qu'il me passerait de la musique. Je veux te le raconter. Tu veux vraiment savoir parce que je peux te le raconter. Oui. Tu crois que tu réussiras à tenir le coup? Bon, je te l'ai dit, j'avais un bandeau sur les yeux. On m'attachait sur une table, la tête tournée vers le haut. Sauf quand on décidait de me plonger dans un seau rempli de ma propre merde. Mais ce jour-là,
À la première visite du docteur, il s'était montré plutôt gentil. Il savait installer des fils électriques, des électrodes. J'en avais partout et une baguette métallique, une sorte de pénis qui rentrait en moi. Quand il balance le courant, d'abord ça brûlait, ensuite ton corps est pris de soubresaut. C'est douloureux là où tu es attaché. J'essayais de hurler encore plus quand la douleur s'atténuait, histoire de ruser, mais ça ne servait à rien. Il est entré à ce moment-là. Il leur a dit que ça allait, que ça suffisait. Il leur a dit de partir. Il m'a fait une piqûre qui m'a réchauffée. Je ne pensais pas que la douleur s'en irait, mais elle a disparu, comme par magie. Il m'a nettoyé un peu et puis il a mis je ne sais pas quoi sur mes blessures. Ensuite, il m'a dit que ça allait, que c'était fini. Et qu'il allait mettre la jeune fille à la mort. Est-ce que j'aimais Schubert? Oh oui, je lui ai dit. J'adore sa musique. Je l'ai remercié. Je n'arrêtais pas de le remercier. Et on a écouté ensemble. Comme un couple. Comme des gens qui s'aiment. Et pendant quelques minutes, il n'a rien fait. Puis je l'ai entendu bouger dans la pièce. J'ai entendu sa ceinture comme si elle traînait sur le sol. J'ai entendu le cliquetis des pièces de monnaie dans sa poche. Il y a eu un frôlement quand ses vêtements sont tombés. Et soudain, il s'est mis à grimper sur moi, en débitant des insanités. Et puis, il m'a pénétré. Une douleur atroce. Ça me brûlait. J'ai hurlé, mais des hurlements aussi forts qu'avant sous la torture. Mais lui, il ne s'arrêtait pas. Non, il continuait. Je t'aime. Viens dans mes bras, Polly. Je te fais pas confiance. Reste où tu es. Je suis désolé, t'as horreur que je dise ça, mais je suis désolé. Et quand il a eu fini, il a éteint la musique et il a dit au revoir. Avec une de ses petites phrases. Il y a plus de peur que de mal, hein, ma belle. C'est lui, je le sais. Pas le moindre doute. Qu'est-ce que tu veux? Au début, j'ai pensé que je voulais le violer, ce salopard. C'est ce que je me suis dit, comme ça, elle saura ce que c'est. Mais une femme ne viole pas un homme, alors j'ai pensé qu'il faudrait te demander à toi de le violer. Oh, Polly, je t'en Je prie. sais. Ce ne serait pas facile pour toi. Après tout, c'est une chose qui réclame un certain enthousiasme. Arrête, Alors, ensuite, j'ai pensé que je pourrais utiliser un objet, un balai, un manche à balai. ça suffit. C'est idiot, je le sais. C'est ridicule parce que aucune vengeance ne me satisfera jamais. C'est eux qui fonctionnent comme ça, par la domination et la violence. Écoute, je ne veux pas le baiser. Et je ne veux pas qu'il meure. Je veux seulement le forcer à me parler. Je veux qu'il passe des aveux. Des aveux? Oui, je veux avoir un enregistrement vidéo, une bande où il avouera ce qu'il a fait, et pas seulement à moi, à tous les autres. Et quand il aura avoué, tu le laisseras partir? Oui, J'en crois pas un mot. tu dois me croire, tu n'as pas le choix. S'il se repent, je le laisserai repartir. Et toi et ta commission, vous serez à l'abri. Avec des aveux enregistrés, il n'enverra pas ses tueurs ni la police. Il saurait que le lendemain, la vidéo passerait sur toutes les chaînes. Je lui laisserai la vie sauve. Comme tu le dis de ce malheureux pays, Gérardo. Je laisserai le passé, redevenir le passé. On oubliera tout ça et on reprendra notre vie. Oui, il le faudra bien. Il nous faudra vivre avec cet homme. Mais s'il refuse, Dis-lui que s'il refuse, alors il est mort. c'est une menace réelle. Oui. Écoute, Polly, il n'est pas question de fermer les yeux sur ce qui t'est arrivé. Si il faut que tu le fasses, Gérardo, tu dois le convaincre. C'est le seul moyen. Mais si pas je ne sais quel miracle extraordinaire, il s'agissait d'une coïncidence. S'il est innocent. S'il est innocent, alors il est vraiment baisé.
S'il vous plaît, arrêtez cette musique. Il faut que vous sachiez que je n'ai pas le droit de m'approcher de vous. Elle a son arme braquée sur nous deux. Arrêtez de jouer les naïfs. Vous êtes son complice. Vous détenez toutes les cartes. C'est quoi ce numéro? Vous me la jouez, gentil flic? Méchant flic? Je suis autant victime que vous dans l'histoire. Alors prenez ma place. Docteur Miranda, est-ce que vous savez... Oh, vous ne m'appelez plus Roberto? On n'est plus copains maintenant? Savez-vous que la police secrète utilisait des médecins au cours des séances de torture? Tout le monde le sait. L'ordre des médecins a dénoncé de tels actes. J'ai signé leur pétition. On ne vous a pas demandé d'y participer. Je vous l'ai déjà dit. À cette période, je me trouvais à l'étranger. Enfin, comment? Il faudra avouer si vous tenez à la vie. Quoi? Elle a promis de vous laisser partir si vous avouez et manifestez des remords. Bordel de Dieu. Vous agissez exactement comme eux. Vous menacez de me tuer si je n'avoue pas. Et on vous prend pour un démocrate, un avocat qui prétend représenter la justice. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? D'où lui vient ce pouvoir sur vous? Ce n'est pas du pouvoir. Alors c'est quoi? La gratitude et l'amour. Cette femme m'a sauvé la vie. Ça vous va? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourquoi a-t-elle été torturée? Qu'est-ce qu'il nous... Vous savez pourquoi? J'en sais foutre rien. Rien de tout ça n'a aucun sens. Oh, mais qu'est-ce qui coule dans mon œil? Dites-moi, c'est du sang? Répondez. Oui. Attendez. Écoute, sa blessure saigne, tu permets que j'y suis. Vas-y. À quoi est-ce qu'on joue? Dites-le-moi. Pourquoi cette comédie? Vous vous rappelez un des journaux clandestins de l'époque, Libération? Bien sûr. Merci. Tiens, je croyais que vous vous trouviez à Barcelone en 1977. L'existence de ces journaux était connue de tout le monde. C'est un secret pour personne, enfin, merde. Je sais pas s'il y en avait un dans le tas qui s'appelait Libération, mais je me souviens d'avoir entendu parler de journaux clandestins par la suite, quand je sais... Ça fait rien, ça ne prouve rien de toute façon. Aucune importance. En tout, il y avait 7 journaux clandestins. J'étais le rédacteur en chef de Libération, celui du mouvement étudiant. On se protégeait au maximum. Aucun de nous ne connaissait les autres. Paulina relevait tous les 8 jours les boîtes aux lettres secrètes et m'apportait les articles de nos correspondants anonymes. Elle était la seule à connaître mon identité et c'est justement ce qu'il voulait savoir si elle avait donné mon nom. Vous savez tout ça, vous faites l'imbécile. Mais pas du tout. J'ai de l'admiration pour vous et pour elle. Enfin, bon Dieu, on est du même côté. Je respecte ce qu'elle a vécu. Prenez des renseignements sur moi. Il doit y avoir un moyen. Non. Elle veut des aveux. Des aveux? Lesquels? Qu'est-ce que je pourrais avouer puisque je n'ai rien fait? Alors vous allez être obligé d'inventer. Il n'y a que comme ça qu'elle vous pardonnera. Il n'a rien à me pardonner puisque je vous dis que j'ai rien fait. Il n'y a rien à avouer. Vous ne comprenez pas? Merde! C'est pas elle. C'est vous. Seulement vous êtes trop civilisé pour le reconnaître. Vous me croyez coupable. Vous ne voulez que vous venger. Oui. Je vous crois coupable. Elle vous a reconnu à votre odeur, au ton de votre voix, à ces expressions bizarres que vous affectionnez. Elle n'a pas oublié vos citations de Nietzsche. Il y a ça aussi. Quoi? Cette cassette? Enfin, j'en ai des dizaines dans la bagnole. Et ne me dites pas qu'il y a quoi sur Terre qui aime citer Nietzsche. Mon odeur, tu parles. C'est grotesque. Elle invente tout. Elle ment. Elle est parano. Elle est délirante. Vous l'avez dit vous-même. Elle est cinglée. Oui, elle est cinglée. Le pays entier est cinglé. J'ai envie de pisser. Pardon? J'ai besoin de faire un tour au cabinet. Écoutez, je ne sais plus trop quoi penser. Je ne sais plus du tout où j'en suis, mais je vais vous dire une chose. Elle, je suis certain qu'elle ne plaisante pas. Je vous ai seulement dit que j'ai besoin d'aller au cabinet. N'essayez pas un coup tordu. Vous voulez que je pisse sous moi? Il va aller aux toilettes. Je peux lui détacher les mains.
Numéro 1 ou numéro 2, docteur? Putain. Eh bien, vous voulez faire pipi ou bien est-ce un problème plus substantiel qui vous ennuie? Ça fait rien. Une ruse. C'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas une ruse, bordel de merde. Il faut que je pisse, sale conne. Oh, ça c'est le docteur Miranda que je connais si bien. D'accord. Je veux bien croire que t'as envie de pisser. Détache-lui les jambes. Fais-le. Détache les jambes et écarte-toi de lui. Tu ne bouges pas avant que je te le dise. C'est assez con comme ça, inutile d'en rajouter. Ta gueule, Gérardo. Tiens, prends. Passe devant, montre-lui le chemin. La chambre d'amis, ce sera parfait pour notre invité. Tu te lèves doucement et tu marches lentement. Si tu as le malheur de faire un mouvement brusque, le pistolet pourrait partir sans que je le veuille. J'y arrive pas. Pas comme ça. Oui, c'est pas très facile, hein. Sans amour-propre, sans intimité. Oh, tu t'y feras. Paulina. Tais-toi, Gérardo. Bon, allez, on refera un essai tout à l'heure. C'est très facile d'humilier. Ou de se faire humilier, hein, docteur, Écraser les autres sous son pouvoir, c'est pas très compliqué. Pas de quoi écrire à la famille. On y est? Vaut mieux que je me lave les mains. Arrête, bordel, arrête! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Ne bouge pas! Ne bouge pas, mon Dieu! Va répondre. Allô? Allô, maître Escobar? Oui? Ici Pablo Millar, secrétaire particulier du président. On essaie de vous joindre depuis des heures. Oui, on a eu un orage énorme et tout est tombé en panne. C'est ce qu'on nous a dit. Vous ne quittez pas, je vous passe le président. Le président? Oui, je ne quitte pas. Je te l'ai dit, ne bouge pas! Pardon, je peux plus m'en empêcher. Je veux pas t'entendre. Je fais pas de bruit. Faites attention, je vous en prie. Ta gueule! Gérardo, Monsieur le Président? pardon de vous réveiller. Non, non, pas du tout, Monsieur le Président. Il y a eu une fuite à propos de votre nomination. Oui, je sais, j'ai entendu les infos. Et comme d'habitude, ne croyez surtout pas que ce soit extraordinaire. Il y a eu des menaces de mort. Des menaces contre vous, Monsieur le Président? Les menaces de mort contre moi sont quotidiennes, malheureusement, ça en devient ennuyeux. Non, je parle des menaces contre vous. Alors, par mesure de précaution, nous envoyons 2 hommes à votre villa au bord de la mer. On m'a dit qu'il y avait eu une tempête là-bas. Oui, tout est en panne. L'électricité n'est pas encore établie. La route est sûrement impraticable. Peut-être il vaudrait mieux... Mais il ne devrait pas arriver chez vous avant 6 heures. Pas avant 6 heures du matin. Écoutez, ce n'est pas vraiment nécessaire, Monsieur le Président. Je suis en sécurité. Vous devriez envoyer vos hommes à ma résidence en ville. J'y serai dans la soirée de Si je le dimanche. voulais, je ne pourrais pas les arrêter. Et je ne le veux pas. Qui c'était? Il faut que je te parle. Toi, ne bouge pas. Le président envoie des hommes, des flics ici pour me protéger. Quoi? Pourquoi? Simple précaution, peu importe pourquoi. Mais ils arriveront vers 6 heures. Ce qui nous laisse quoi? Merde. Dépêche-toi alors. Paulina, c'est dans moins de 4 heures. Peut-être même plus tôt que ça. On n'a pas le temps de le faire avouer. Bon, tuons-le maintenant. Non, mais tu vas pas le tuer. Si, bien sûr, tout est prévu. On le balance par-dessus la falaise, au-dessus de la voiture. Ça aura l'air d'un accident. Tu es pas sérieuse.
On croira qu'il a dérapé sous la pluie. On le balance du haut de la falaise. Il peut s'écraser sur les rochers. Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade. Oui, faisant ça là où sa voiture est tombée. On le balance au même endroit. Sa voiture, tu m'as dit qu'elle avait rien. Fallait que je te dise ça. Écoute, c'est facile. C'est dingue, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Écoute, j'ai pas le temps, alors laisse tomber, c'est simple, on le balance à la mer. Balance à la mer. Oui, on le balance à la mer. Les mains attachées. On descend pour les lui détacher, et puis on le fout à l'eau, même dans la voiture, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a de mieux d'après toi? Le corps va balloter dans les vagues. Tu es cinglé. Et oui, je suis comme ça. Tu descendras la falaise pour bouger son cadavre. Oui, le corps s'en ira avec la marée. Faudra des semaines pour le repêcher. L'assassinat, ils le verront bien. Non, écoute, mais qu'est-ce que je raconte? Non, pas question. Tu m'as promis que tu ne le tuerais pas. Tu m'as dit que tu ne voulais que ses aveux. Alors tu ne veux pas qu'on le balance de la falaise? Mais bien sûr, ce sera un meurtre. Un meurtre avec préméditation, je refuse. Bah si tu le veux pas, dépêche-toi de le faire avouer. Ben, allez-y, téléphonez. Ça remarche, là, je crois. En pleine nuit. À Barcelone, il fait jour maintenant. Et je dis quoi? Vous demandez l'administration, le service d'Elena Galvan, la secrétaire du sous-directeur. Vous perdez du temps. Elle me connaît C'est bien. une perte de temps. Elle vous dira que je faisais l'internat en Ça 77. ne changera rien du tout. C'est vrai, j'y étais. C'est vrai, j'y étais quand votre femme a été arrêtée. Arrêtez, j'adore l'euphémisme. Je ne peux pas avoir été mêlé à cette histoire, je vous en prie. Appelez tout de suite. C'est pas ça qui va la convaincre. Elle est malade. Il lui faut une thérapie. C'est vous, cette thérapie. Alors, vous dites que si je fais des aveux, elle sera prête à me pardonner, à me relâcher? Vous pardonnez, non, vous relâchez, oui. Si vos aveux lui paraissent convaincants. Et si elle croit que vos remords sont réels. Je crois que je n'ai plus une goutte de sang dans les mains. Est-ce que vous pourriez me les desserrer? Pensez-y, ça suffit maintenant. Je vais compter jusqu'à 5. Ensuite, je la préviendrai que je peux plus rien pour vous sauver. D'accord? 1. Vous craignez que votre carrière soit foutue si je quittais cette maison en Si vie? vous avouez, vous n'aurez aucun souci à vous faire. 3. Oh, pas la peine de continuer, je sais compter, voyons. Après 3, c'est 4, pas vrai? Ah, c'est trop bête. 4. Mais ça va, ça va. Qu'est-ce que je dois avouer? Vous continuez, hein? Mais je sais pas quoi dire. On n'avait qu'à imaginer. Mais je ne sais rien du tout de ce qu'elle attend de moi. Si je fabrique, si j'invente et que c'est faux, elle me fera la peau de toute façon. Moi, je sais un certain nombre de choses. Je peux vous aider, peut-être. Ben, allez lui demander. Lui demandez quoi? Ben, quels aveux je dois faire, et moi je noterai exactement ce qu'elle voudra. Non, elle veut une déposition sincère. Ah oui? Et comment on va faire? Je suis innocent. Je ne vois pas pourquoi je devrais tout te dire dans les moindres détails pour qu'il avoue. Je vais être ton avocat, Polly, pas le sien. J'ai besoin des faits. Je ne veux pas que tu sois mon avocat, je veux simplement que tu sois mon mari. Je fais de mon mieux, mais ça ne te satisfait jamais. Pauvre Gérardo. Pauvre Gérard. Tu n'as jamais la moindre pitié pour moi. Je suis toujours dans mon tort et j'en ai marre. Je veux qu'on vive notre vie. Je veux qu'on se sorte de tout ça et qu'on reprenne notre vie. Est-ce que j'ai tort? Je voulais tout te raconter le jour où ils m'ont relâché. Dieu sait comme j'étais, amochée. J'avais beau souffrir le martyre, j'ai foncé chez toi. Commençons par le jour de ton arrestation. Tu l'aimais? Bon Dieu, on n'a pas le temps de parler de ça. Ils seront bientôt là, on n'a pas le temps de parler de ça. Je dois d'abord l'interroger, prendre par écrit ses aveux, et puis il faut le filmer. Tu l'aimais? Tu m'as pardonné, mais combien de fois faut-il te répéter tout ça? Jamais je ne t'ai demandé si tu l'aimais, seulement si tu la baisais, mais c'était bête, je vous trouve au lit tous les deux. Qu'est-ce que j'imaginais? Tout ce passé va finir par nous tuer. On a trop souffert, Polly. Il faut qu'on s'occupe de ce type, c'est lui le monstre. Combien de fois tu l'as baisé? Je t'ai jamais demandé ça non plus. Donne-moi ton arme. Je vais l'abattre, on va lui faire exploser la tête. C'est ça que tu veux? Ça compensera, tu crois? Ça compensera? Non. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Pour une fois. Sans faux fuyant ni tact. Est-ce que c'était la première nuit qu'elle passait avec toi? Non. Alors combien de fois est-ce que tu l'as baisé? Je croyais qu'il t'avait... J'ignorais que tu étais vivante. Ça, c'est une excuse, bordel. Dis-moi la vérité. Tu étais partie depuis 2 mois. Tu vas me tuer maintenant. C'est ta nouvelle façon de mener une conversation. On était amants depuis 1 mois. Je sais pas combien de fois on a fait l'amour. Tu étais amoureux d'elle? Tu veux la vérité toute nue? Oui. Je veux la vérité ce soir. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je t'assure, je ne me rappelle plus rien de mes sentiments depuis ce soir-là. Tu es revenue, meurtrie de coups, folle, à moitié morte.
Tu venais de subir des violences 10 fois pires que ce que j'aurais été capable d'encaisser, et tu l'avais fait pour me sauver la vie. Comment je me sentais, à ton avis? J'aurais dit ton nom, moi, à ta place, pour m'en sortir. Dès le premier jour, il m'aurait fait craquer. Alors, tu vois, c'est vrai que j'ai pas le moindre souvenir de ce que j'ai pu ressentir après ton retour à la maison. Mais je t'aime. Je t'aime. Ça m'a servi de logique toute ma vie durant. J'ai l'impression que ça va finir par me tuer. Il était presque 2 heures de l'après-midi. J'étais passé prendre les papiers au coin de chez Wafanos. Tu sais, les livrets. Je les ai entendus descendre de voiture derrière moi. Il y en avait 2. L'un d'eux s'est approché, m'a prise par le bras en disant « Alors, cocotte, c'est que tu chômes pas, toi ?» Et l'autre a appuyé son arme entre mes côtes et il a dit « Allez, on t'emmène en week-end. » Le type puait l'ail à plein nez. C'est drôle, j'ai pensé à ce qu'il avait mangé. Je n'ai pas résisté. Depuis, je me réveille parfois en pleine nuit, dans une telle rage. J'ai envie de me foutre des coups. Les rues étaient noires de monde, pleines d'étudiants. Ils se seraient peut-être battus pour me libérer. Mais je n'ai pas crié. Alors qu'il le fallait, d'ailleurs, tu me l'avais dit. S'ils viennent pour t'arrêter, hurle ton nom. Je suis Paulina Lorca. Ils sont en train de m'enlever, c'est une arrestation illégale. Conseil stupide, t'aurais descendu. Oui, probablement. C'était ça le problème. Tu vois, j'avais envie de vivre. Envie de connaître l'avenir. Il fallait que je puisse être là pour jouir de mon happy end. Je voulais être là pour ce jour extraordinaire où je pourrais enfin retourner auprès de celui que j'aimais. Et vivre dans un pays libre. Inutile de décrire la pièce puisqu'elle ne l'a pas vue. Elle était attachée sur une table en bois. Assez longue pour qu'elle s'y allonge entièrement. J'en sais rien, moi, mon Dieu. Ce que vous ignorez, vous n'en dites rien. Elle était attachée avec des cordes. Des cordes? C'est ça. Ils l'ont battue à coups de barre de fer sur le dos et les cuisses. Ils lui ont brûlé les pointes des seins avec des cigares. Oh, mon Dieu. Ils lui ont mis une tige de métal à l'intérieur. Continuez. J'ai participé à 94 interrogatoires. Ils m'ont dit que les prisonniers mouraient. Il leur fallait une personne de confiance pour assurer des soins. Pourquoi ils voulaient nous garder en vie? Qu'est-ce qui te prend? On est censé prendre sa déposition. Je veux la vérité. La vérité et rien d'autre. Attendez. Allez-y. Je croyais qu'ils avaient le droit de recevoir des soins et au début je n'ai fait que ça. Je soignais leurs blessures. Je contrôlais leur état de santé. Mais au bout d'une semaine, ils ont dit qu'ils avaient besoin de moi pour superviser les interrogatoires. Qui ça, il? Qui avait besoin de Mais vous? ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Je croyais que nous étions d'accord. Il devait parler uniquement de ce qu'il a fait. Moi, j'étais pas d'accord. On n'a pas le temps. Tu sais bien qu'on n'a pas le temps. Vas-y, continue. Attendez. Allez-y. J'ai essayé de protéger les prisonniers des tortures les plus graves pour leur éviter des lésions permanentes et diminuer les risques de mort par traumatisme ou arrêt cardiaque. J'ai fait en sorte qu'il leur soit donné suffisamment à manger et à boire pour éviter que de nouveaux prisonniers ne meurent de faim. C'est plus des aveux, c'est un putain d'éloge personnel. Non, c'est exactement le ton des aveux d'un tortionnaire. Tu ne penses tout de même pas qu'ils vont reconnaître la vérité sur eux-mêmes? Qu'ils parlent de moi. De moi, maintenant. Attendez. Allez-y. Après 3 semaines, les 16 heures de séance quotidienne ont commencé à affecter mon comportement. Je devenais plus impressionnable, je me sentais influencé par mon environnement et par les personnes qui m'entouraient.
J'ai senti que je perdais le sens de ma propre identité et que je m'éloignais de mon code de conduite. Tu adorais ça. Allez, avoue-le. Mais laisse-le parler. D'accord, continue. Vite, au fait. La première Attendez. fois... Et La première fois que j'ai vu Paulina Lorca, j'ai trouvé son état plutôt critique. On ne lui avait rien donné à manger ni à boire depuis 3 jours. Elle était attachée avec des cordes à plat sur une table en bois. Elle avait été rouée de coups sur le dos et sur les cuisses. Elle avait des brûlures sur les seins. On l'avait également soumise à des chocs électriques sur le torse et les parties génitales. Je les ai convaincus qu'elle mourrait si les privations et la torture devaient continuer. Et je leur ai dit de me laisser seul avec elle afin de pouvoir tenter de gagner sa confiance. J'avais essayé cela avec succès auprès de plusieurs autres prisonniers. Je soulageais leur douleur physique. Je leur passais de la musique pour atténuer leur panique. Paulina Lorca était une très belle femme. C'est pour ça que tu m'as violée? Parce que tu me trouvais belle? C'est ma faute alors, hein? Les moches, tu les touchais pas? arrête de lui couper la parole. Vous ne comprenez pas. J'ai toujours obéi aux femmes. J'ai honoré les femmes toute ma vie. Arrête, tu me dégoûtes! Tu vas crever, docteur! J'ai laissé ton avocat me convaincre de t'épargner si ta déposition était franche. Mais tu te moques de moi! Tu glisses de petites erreurs ici et là, tu te trompes délibérément pour qu'on te croie innocent. C'est lui qui m'a donné les détails, il les tenait de vous. Je ne lui ai jamais dit qu'on m'avait attaché avec des cordes, moi. Tu mens. Tout ça ne vaut pas un clou. C'est vrai, c'était du fil électrique, vous avez raison. T'en es sûr? Certain, oui, c'était du fil électrique. Tu lui as dit quoi exactement, toi? Je ne lui ai rien dit du tout. Je sais que tu l'as préparé. D'ailleurs, je m'en doutais et je t'ai menti. Tu lui as dit quoi exactement? Des cordes. Alors c'est clair? Tu lui as pas dit? Pour le fil électrique, il a su comment? Parce que c'était bien le fil électrique. Tu vois, j'ai tout de même pas cinglé! Vite, ramasse-le! Ramasse le pistolet! Ne bougez pas! Je ne peux pas tirer. Reculez. Enlevez-moi cette torche des yeux. Je ne vous ferai rien. Je ne suis pas un tueur. Je veux pas d'emmerde. Debout! Debout! Je veux juste sortir. Barre-toi de là! Recule! Jusqu'à la fenêtre! La fenêtre! On va jusqu'à la porte. Et ensuite, je m'en vais. Je vous ferai rien. Non, tu feras pas de mal à une mouche. Écoutez, je veux m'en aller, c'est tout. Gardez cette confession ridicule et votre cassette débile. Vous la regarderez tous les soirs. Ce sera une excellente thérapie. Et si jamais on se croise sur la plage, vous ne m'en voudrez pas si je ne souris pas. Vous pouvez jouer à ce que vous voulez dans votre putain d'acide de fou. Mais moi, je me barre. Girardeau, vite, lève-toi. Vite. Qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène à sa bagnole. Terminé le petit jeu des aveux. Il me semble que c'est moi qui ai gagné. Toi, ferme-la. Allez. Ça y est, on l'emmène. Tu les as, tes aveux. C'est ce que tu voulais. Oublions cette nuit ce qui s'est passé. C'est pas ce que je veux. C'est bidon. Bien sûr, c'est bidon. C'est bidon parce qu'il a dû inventer. Il est innocent, nom de Dieu. La cassette, il la voulait même pas. Il en voulait pas parce que c'est absurde. Ça sent la mise en scène. Un type avec un pansement qui parle comme un robot. Allez, debout. Donne-moi le torchon à vaisselle. Polly, attends. Il faut que je réfléchisse. Bon, réfléchis. Je m'en vais. Qu'est-ce que vous faites? Laisse-moi passer ce coup de fil. Je vais appeler Barcelone. On a le temps, laisse-moi. Ça prendra 2 minutes. Tu n'annonces pas ton métier d'avocat? Polly, je t'en prie.
Tu as besoin de ça pour le faire? Oui. Quelle heure il est? Il est 5h10. Bon, 5 minutes. C'est toute la pitié qu'on peut se permettre. Le bureau du personnel, je vous prie. Pas le personnel. Ta gueule! Pardon, vous disiez? Il n'y a pas de bureau du personnel. Vous voulez l'administration? Je vous transfère. On demande qui? Le bureau du sous-directeur de l'hôpital. Demandez si Elena Galvan est là. Allô, l'administration? Ça recommence. Non, vous êtes à la cafétéria. Ah merde, ils ont carrément raccroché. C'est complètement con! Faut le faire tout de suite. Laisse-moi essayer encore, s'il te plaît. Il n'est pas fini. Laisse-moi refaire un essai. Je vous en supplie, attendez. T'es bien placé pour savoir que ça sert à rien de s'y plier. Attends, mais attends. Allez, laisse-moi essayer, j'y suis presque. Faut que vous l'empêchiez. Vous avez mes aveux. Elle dit que vous avez tout inventé. Oui, j'ai tout inventé. Mais vous avez la cassette. Je me tiendrai tranquille. Tu sais même plus à quel mensonge te cramponner. Vous étiez là en 77 ou vous n'y étiez pas? Ouais, la vérité! Parce que je veux dire, que voulez-vous que je dise? Si je suis coupable, vous me tuez. Si je suis innocent, vous me tuez. Si je suis innocent, vous êtes baisé. Si je suis coupable, vous me tuez par vengeance. Justice. Pas vengeance. C'est pas la justice, vous n'êtes pas mort. Non, j'ai pas eu cette chance. Notre-Dame du Bon Secours. Oui. Vous venez d'essayer de me passer l'administration. Mais vous m'avez passé la cafétéria à la place. Vous voulez la cafétéria? Non, je veux l'administration. Je vous appelle de l'étranger. Vous voulez quel poste? Je ne sais pas quel est le numéro de poste. Je veux le service administratif. Vous voulez parler à qui à l'administration? Je veux parler à quelqu'un qui s'appelle... attendez. Voilà, je voudrais parler à Elena Galvan. Non, passez-moi plutôt oui, ce directeur de l'hôpital. Ne quittez pas. Merci. Administration. J'ai ici une demande d'emploi de la part d'un médecin qui dit qu'il a fait son internat dans votre hôpital entre 1975 et 1978. Je voulais savoir si vous pouviez confirmer. Il faut nous faire un courrier. Les archives vous le confirmeront. Non, je ne veux pas les archives. Je veux une simple confirmation qu'il a bien fait son internat dans votre hôpital. Envoyez un fax au service des archives. Le numéro de fax, Non. c'est le 3 4 3 Non. 5 5 5. Non. Y a-t-il une personne qui s'appelle Elena Galvan? Elena Galvan? Oui, c'est moi-même. Vous souvenez-vous d'un médecin qui s'appelait Miranda? Oui? Oui. Oui, le docteur Roberto Miranda. Était-il là en avril 1977? Oui, en 77. Merci. Paulina! 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 C'est vrai, Polly. Je viens de parler à Elena Galvan. Il était là-bas comme il le disait. Elle se souvient de lui. Dieu merci. Dieu merci. C'était arrangé d'avance, hein? Tu avais tout prévu. Gérardo? C'est la vérité? Est-ce que c'est vrai, Gérardo? C'est toi-même qui m'as dit que les militaires s'étaient préparés des alibis. Certains se sont même fait faire de faux visas. Alors celui-ci a une copine dans un hôpital qui, comme par hasard, se rappelle, au bout de 15 ans, où il se trouvait pendant le mois où il m'a violée. Ça suffit. Cette histoire s'arrête ici.
Regarde-moi. Il fait pas assez clair pour que tu me vois? Tu ne me reconnais pas? Tu ne m'as pas avoué tes pensées dégueulasses? Confié tes petits secrets? Si. Tu ne m'as pas violé? Tu n'as pas mis ta queue en moi? Si. Combien de fois? Plusieurs fois. Je vous ai violé pas mal de fois. En tout, 14 fois. Tu passais de la musique? Oui, je passais de la musique, je voulais vous soulager. Je me suis retenu au début, ça a duré des semaines. J'ai été fort, je voulais résister. Aucun n'a résisté avec tant d'énergie. Je suis passé le dernier. Le dernier à venir goûter après tous les autres. Personne n'est mort, je le jure. J'en ai sauvé beaucoup. Et j'en ai beaucoup soulagé également. Ça a commencé comme ça, c'est comme ça qu'ils m'ont fait entrer. Il leur fallait des médecins. Mon frère travaillait dans la police secrète, il me l'a dit. Il cherchait à éviter les morts, il leur fallait des médecins. Je vous ai lavé. Vous vous étiez souillé. Vous m'aviez dit que vous étiez sale, je vous ai nettoyé. Et les autres qui me charriaient, eh ben quoi, docteur, on ne refuse pas un bout de pitoche gratuit. Je ne savais plus où j'en étais. Et en dedans, je me suis aperçu que je commençais à aimer ça. Ces corps exposés, allongés, de la viande sur une table. Dans la lumière crue des néons, ça vous l'ignorez, on y voyait bien à l'intérieur de ces pièces. Ces gens étendus là, sans défense. Et j'étais pas obligé d'être gentil. Je n'avais pas à séduire non plus. Quand elle est soignée, c'était même pas nécessaire, je l'ai vite compris. J'avais tout le pouvoir. Je pouvais briser qui je voulais. Je pouvais leur faire faire ou dire tout ce que je voulais. Je l'étais perdu. Ça m'a rendu curieux. Une curiosité morbide. Combien cette femme peut-elle encaisser? Comment son vagin va-t-il réagir? Est-ce qu'il se dessèche après les chocs électriques? Peut-elle avoir un orgasme aussitôt après? J'adorais me sentir nu. Je me déshabillais lentement. Je laissais tomber mon pantalon pour que vous entendiez ce que je faisais. J'aimais que vous sachiez ce que je m'apprêtais à faire. J'étais tout nu dans la lumière éclatante et vous ne pouviez pas me voir, vous ne pouviez rien me dire. Je vous possédais, vous étiez tous à moi. Je me suis mis à adorer ça. Je pouvais vous torturer ou vous baiser. Et vous ne pouviez pas me dire non. Vous deviez me dire merci. J'adorais ça. J'ai regretté que ça s'arrête. J'ai beaucoup regretté que ça s'arrête. Je ne peux pas, Polly. Je ne peux pas.